J'aimerais remercier mon commanditaire, Eros et compagnie, d'appuyer le Max Richard Show et plusieurs autres créateurs de contenu indépendants au Québec. Vous pouvez utiliser le code promo MAX15 et recevoir 15% de rabais sur tous vos achats chez Eros et compagnie. Mais si ça m'arrive comme Charlie Kirk, je veux que ça m'arrive comme Charlie Kirk. Ouais. Ça a dû être rapide, ça a dû être Ouais. comme genre... Tu as une journée à ton nom. Ouais, exactement. Puis ma femme qui célèbre ma mort comme la WWE. Est-ce que c'est bon? Raphaël, Bolduc, ça va bien? Oui, toi? Merci de venir au podcast. Ben là, voyons, c'était un plaisir. Je suis venu à pied. Ben oui, mais c'est ça, tu disais que tu venais de Verdun, fait que Caroline te reviendra de bord. Ben oui, écoute, à côté, on se croit jamais à l'épicerie. Ben non, toi, t'es IGA à l'autre bout. C'est ça, toi, t'es IGA. Puis moi, je me fais livrer mon épicerie. C'est vrai? Mais je vais arrêter ça, parce qu'hier, ils ont livré mon épicerie à la mauvaise adresse. Oh non. Puis là, je suis au téléphone à 7h le matin avec Walmart. Oh. Ça, c'est une leçon de vie. Ben oui. Prends des petites bottes, puis va t'as chercher ton café. Ouais, je me matin. souviens, le matin, pas de café, il faut être livré hier. Moi, je suis au téléphone, pas de café, quelqu'un... Oh non. Hey man, c'est comme, rembourse-moi maintenant, bro. C'est une drogue, hein, ça a l'air. Oui, non, je l'avais pas en Je bois mon thé noir un matin, je veux puncher le drywall. Ouais, c'est pas le même high! Est-ce que la fin du monde te stresse? Ah oui. Oui? Oui, vraiment. Es-tu une personne anxieuse par Hey, rapport mon à Dieu, ça? je ne suis qu'anxiété. C'est pas le bon podcast à être dessus. Oh non, j'aurais dû faire mes devoirs. Non, mais tu sais, on parlait de ta carrière en humour, puis tu as fait 10 ans que ça, tu es comme revenu dernièrement. On pourrait dire que sur le 10 ans dernièrement, ça ressemble beaucoup à moi. Moi, j'ai eu beaucoup de retraite. Ouais, c'est ça. Alors, dès que je fais le succès, ça m'énervait, je m'en allais. Mais là, je pensais qu'il faut que ça marche, sinon je m'en marre. Puis personne va me voir. Ouais, c'est ça. Je suis plus employable. It needs to fucking work. Mais moi, qu'est-ce qui me fait chier, c'est comme finalement mes affaires marchent, je vis de mon art, puis là, c'est quoi? Là, on va être envahi par les États-Unis. Est-ce que ça te stresse, ça? Ben oui. Ça te fait chier, ça me fait fucking chier. OK. Ouais, parce que c'est comme, hey, là, on se trouve, là. C'est là, moi, comme toi aussi, je peux rien faire d'autre, littéralement, là. Je peux pas me lever, aller vendre des... Non. C'est fini? Non, c'est fini. Puis là, comme qui va vouloir du stand-up pendant qu'on a des nazis dans nos rues, tu sais? Hey, sincèrement, là, je sais pas. Ben, tu sais, c'est... Parce qu'en plus, les gens, mettons, notre public, je présume, principal, c'est tous des gens quand même pauvres, là. Qui nous écoutent en ce moment? Ben, je sais pas. Non, hey, je veux pas. Il y a un Patreon qui donne 50$ par mois. 50$ par mois. Je crée son propre. Lui, il doit en avoir d'à côté. Ben, à moi qui est dans une coop. Puis, peut-être. Ouais, salut Philippe en passant. Allô, Phil. Merci. Genre, elle marche-tu, celle-là? Oui, c'est la mienne. C'est la mienne. Je sais comme, ouais, pas juste en déco, là. As-tu de la misère à comme. Moi, j'ai comme. Ok, voici qu'est-ce qui me fait chier, ok? J'ai commencé le podcast il y a 2 ans. On chiale, on C'est rien que ça, ici. Parfait, j'adore. Hey, ça va, là. Hey, belle cause, aujourd'hui, en plus, hein. Parle-moi pas! Je vais pas me mettre à dos nouveau, là. Mais c'est vrai. On va en parler. Hey, mais c'est vrai. Attention, parce que Big Brother, ça paye 5000$ par semaine. Je sais, tabarnak. Pour vrai, c'est genre mon année. Ça n'a pas d'allure. Ben, ouais, la moitié. Mais. Donc ça fait là, ça t'habite. Est-ce que tu as de la misère à être drôle dernièrement? Moi, on dirait que j'ai goût de faire du contenu comique, mais j'ai goût de dire au monde, guys, il faut. Ouais. Ben, c'est comme, on dirait qu'on se sent comme cringe de faire comme, hey, là, tu sais, à l'épicerie, là, je parle dommage de l'épicerie. Je sais pas, on a ça coûte cher, ça coûte cher. Hey, calice, man, un poivron à 7$. Oui, mon Dieu. Non, mais ça, on dirait que je trouve ça cringe, ça, de faire des petites jokettes. Mais en même temps, je choisis des sujets qui me tiennent à cœur, qui sont pas nécessairement reliés à la fin du monde ou tout ça. Mais tu sais, mettons, pour moi, justement, parler d'anxiété, de santé mentale, de pauvreté, c'est quand même, je trouve pertinent, mais faire des petites jokettes sur, je sais pas, moi, bon, on n'a pas de... T'es pas léger, toi non plus, au stand-up, là? Non, puis comme... J'ai peur que tu donnes un exemple de joke d'un humoriste. Non, ou d'un, oui. Ouais. Mais qu'un humoriste écoute le podcast, comme, puis parles-tu de moi? Mais ça, c'est mon problème, là. Des fois, je fais vraiment des affaires très précises que les gens font comme, OK, mais t'aurais pu m'en parler. Non, je parle pas de toi, là. C'est un genre d'affaire, là, que c'est comment, hein? Mais tu sais, mais c'est juste... C'est correct aussi, là, de faire du léger. Je pense qu'il y a des gens qui veulent du léger. Ouais. Moi-même, j'en consomme du léger. J'adore ça. Mais moi, personnellement, on dirait que, j'ai comme un problème à vouloir... C'est dur. Mais c'est comme je disais, il y a 2 ans, je parlais du fasciste, c'était Biden qui était là. Puis, tu sais, moi, j'ai une lecture du monde un peu comme contre l'impérialisme américain, tout ça, whatever. Mais on dirait que j'avais de quoi à dire. Là, rendu que c'est là maintenant, je peux plus faire un épisode d'Alien sur le moche. Non. Qui était super le fun à faire, mais on dirait que j'ai comme goût de juste parler de ce qui se passe. Moi, tellement que c'est comme dans notre face. Ouais, c'est ça. Le Davos qui vient de passer.
On dirait que j'ai de la misère à genre se retourner à. Puis quand on dit léger, juste de me détacher de. Ouais, c'est ça, léger, c'est ça, plus. De ça, là, tu sais. Je peux pas dire déconnecter parce que c'est un peu ça, mais en même temps, ça fait du bien aussi. Oui, puis mon but avec toi, c'est de pas parler de ça aujourd'hui. Puis check ce que je suis rendu. J'ai nommé Davos, j'ai nommé. Ah oui, la liste est cochée ici, là. Es-tu. Puis c'est pas le cas que tu l'es pas en ce moment, Raph. C'est pas ça que je dis. Es-tu awkward socialement? Tu l'es pas, là! Tu l'es pas là, là! Pour vrai, je pense pas. OK. Je pense que, j'ai la potentialité. Mais je sais pas, je pense que je suis vraiment bonne socialement. OK. Nice. Oui. Des fois même, on pourrait penser que c'est hypocrite. Là, c'est moi qui check ça enregistre comme du monde. OK, oui. Eh oui, pourquoi il m'avait pas confiance? On est anxieux, c'est moi qui parle. Tu fermé. OK, mais ouais, OK, fait que t'es socialement... Ouais, je suis quand même capable de porter les masques appropriés. Ah, nice, nice. C'est un thème récurrent, le masque. Oui, sur le podcast. C'est vrai? Oui. Le masque social, j'utilise souvent ça comme exemple. OK, c'est le genre de podcast-là. Oui, j'adore. Mais que je trouve qu'ils peuvent nous brûler, par exemple. Ben oui, certains, là. Certains, parce que c'est comme pire après. Ouais. Quand tu l'enlèves, là, t'arrives chez vous et t'es comme, OK, mais je suis qui, dans le fond? Tu faisais quoi avant d'être humoriste? Oh, plein d'affaires. Ben, moi tout, exact. Ben, crif, hein? Pourquoi on se croise jamais? Ça n'a pas d'allure. On est pareil! Ben, je t'ai vu que tu fais une podcast, je veux qu'elle vienne au mien aussi. Oui, ben là, on dans le monde, je suis sur toutes les lèvres. Ton nom sort de chaque fois. Non, mais dans le fond, j'ai travaillé beaucoup dans plusieurs affaires. J'ai travaillé dans les jeux vidéo. OK. J'ai travaillé dans des petits jobs de merde ou sinon dans genre casse-croûte, vente au détail. Puis je suis revenu aux études. J'ai fait un bac en philo. OK. Puis après ça, ouais. J'en parle des fois. Nice, non, c'est vrai, c'est nice. Ça fait quand même 5 ans que je l'ai fini, mais quand même. Moi, j'ai un ami qui a une maîtrise en philosophie de l'eau. De l'eau? Ouais. Ben, pas de la philosophie de l'eau directe, là, mais, mais je comprends. La gestion, comment on devrait voir l'eau. OK, fait que c'est comme une approche... oui. Ben, c'est comme philosophie croisée, tu sais, comme c'est combiné à d'autres affaires. Ouais, exact. Okay. Puis après ça, j'ai commencé l'humour après. OK. Puis, tu sais, j'ai travaillé dans les réseaux sociaux. Mais oui, j'ai vendu mon âme. Non, moi, en même temps, on a envie, on a envie, là, tu sais, comme... Moi, mon âme était vendue fait longtemps. J'en loue une pour le relouer avec d'autres mondes. Moi, je suis dans la marde. Fait qu'il n'y a pas de stress avec ça. Moi, je vends des dildos. Mais c'est que des fois, je vais vendre des bins. C'est ça. Tu sais, à un moment donné, si on veut faire des affaires qu'on aime, faut... Tu sais, on n'est pas... C'est ça, on n'est pas des nepo baby, nous autres, là. Non, c'est ça. OK, mais côté, parlons d'intégrité. Ouais. Jusqu'où tu irais pour de l'argent? Sans nommer de compagnie, mais comme quel genre de compagnie? Comme mettons, t'es Al Explique, mais t'es comme Raph Explique, OK? Là, quoi? C'est bon. Non, on l'aime, ça, d'Al Explique. Ah oui? Elle explique pas grand-chose. Le journalisme indépendant. C'est indépendant. C'est drôle, hein, Chris. J'ai vu quelqu'un, puis là, je l'ai volé. J'ai volé cette phrase-là. Okay. Je sais pas qui l'a dit, mais il y a quelqu'un qui avait dit Elle explique, c'est comme Pierre-Yves McSween pour les Gen Z. Oui. Je trouvais que c'était très bon. Ouais. Je trouvais ça très approprié. Je sais pas c'est qui cette personne-là, qu'elle se nomme. C'est très bon mime. C'est juste que les affaires que j'ai vues. Faut pas brancher du plastique. Mais moi, c'est ça, j'attire ça. Je suis tellement bitch. Ah non, fuck. Hey, it's a bitch podcast today. Non, mais tu sais, à un moment donné, c'est comme genre, ils ont kidnappé Maduro, c'est jamais vu, c'est sans précédent. Moi, je suis comme, ils ont kidnappé Chavez en 2002. Oui, c'est ça. Ouais. 2002, le bonhomme, ils l'ont kidnappé, puis ils l'ont ramené parce que tout le monde est en train de péter tout là-bas. Mais c'est qu'on dirait que. Fait que là, c'est comme. Là, on va faire du short form sans aller in-depth. Puis là, son information vient de où? De d'autres journalistes qui font in-depth. Fait que c'est comme. Fait que là, ça s'est dit, ben mettons, là, Raph. Ouais, jusqu'où j'irais? Moi, là, tu veux faire 250 000 par année. Ouf. OK? Ça prend des commanditaires. Hey boy. Moi, je suis une compagnie. Ouais, donne-moi des exemples. Moi, c'est ça. Je fais des chars. Compagnie de chars. Ben, pour vrai, pour 250 000 par année, je vais me mettre du côté des petites familles qui ont besoin de chars, puis je vais dire oui. 250 000, ça t'en prend 10 commanditaires. Ah non, t'es habillé comme un NASCAR quand tu vas. Moi, je parle. OK. Ton sou de NASCAR d'humoriste, c'est quels les logos? Oh mon Dieu, que c'est bon! Ouh! Ben, pour vrai, char, en ce moment, oui. Oui, à ça, 100%. Hyundai. Ben oui. Hyundai, là. Oh my God. Ben oui. Moi tout. Il y a du monde normal qui ont besoin. Tu sais, je veux dire, pour vrai, les familles qui vont à l'épicerie, les familles le pauvres, là, ils ont besoin d'un char pareil, tu sais. Oui, je sais pas, ouais. Il y a comme rien de wrong, là, qu'est-ce que t'as dit, mais en même temps, peut-être. Oui, je sais. Okay. Mais là, je pense à mon compte de banque, puis je suis genre, ben là, t'as IGA.
Je me suis spot, moi, on est en train de brûler des brands. Hey, je suis pas en ce moment. On est en train de faire en ce moment qu'on train de tuer. Ouais, c'est ça, là, je sais pas, là, qu'est-ce que c'est quoi que t'essayes de faire, là? Je sais pas. T'essayes de me barrer. J'essaie de me barrer de toutes les Mais en plus, c'est que l'affaire, c'est que je dis oui à toutes ces compagnies-là. Après ça, je me barre de plein de monde nice qui sont comme, ah ouais, hein, c'est une sell-out, dans le fond. C'est comme, en ce moment, pour vrai, je regarde mon compte de banque. Ouais. Pour vrai, je sais pas, ça serait quoi la compagnie que je dirais non, mettons, ou la type de compagnie que je dirais non. Il faudrait, genre, littéralement que ce soit. Non. Hein? Ben, tu sais, parce que l'affaire, c'est que j'allais dire, du monde qui. Parce que c'est ça, il n'y a aucune compagnie qui est vraiment correcte. Non, c'est ça qui arrive. C'est ça l'affaire. C'est ça qui arrive. Puis à un moment donné, c'est bien beau de se dire, il n'y a pas de consommation éthique sous le capitalisme. C'est vrai. C'est un peu paresseux, mais c'est quand même. Comme moi, les cannes de Ben Clark sont faites en Anjou. Ils sont pas faites à Tel Aviv. Il n'y a pas de problème avec le régime génocide. Loufa? Loufa? Il parle à quoi? Loufa. Loufa? Qu'est-ce qu'il y a, Loufa? Non, je sais pas. Okay. J'ai juste nommé Loufa, parce que ça, c'est. Mais je pense que c'est une bonne compagnie. Loufa, tu parles-tu? Oui, Loufavor. Moi, t'es-tu Loufavor? Attends une minute, là. Loufa, les fermes? Ouais, non, mais c'est les fermes Loufa, mais je pense que c'est quand même ils font affaire à plusieurs petites. Mais c'est vrai que je sais. Eux autres, ils doivent être corrects. Ça serait intéressant comme commanditaire. Ça serait un bon commanditaire, je crois. Mais il y a sûrement quelque chose de caché qu'on connaît pas. Mais en apparence, il me semble correct. Il y a des affaires cachées ici que le monde ne savent pas. Ben oui. Moi, je parle. Moi, j'étais un two-face. Ben oui. Moi, là, j'ai un podcast de gauche au Québec, mais au States, je suis un fasciste. J'ai une différente calotte, puis je parle pour Trump. Je me fais 2 Patreons qui roulent en même temps. Là. Les gens, ils voient qu'il y a du feu. Là. Il y a du feu. Moi, je vais voir où est la tendance aller, là, puis je crée du contenu. Si, c'est bon. Non. Mais oui. Fait que c'est ça. Fait que je suis ouverte à les offres quand même. Ouais. Tu sais, je vais peut-être en refuser, là. Ouais. Sûrement. Mais comme... il y a une différence, je pense, entre être un porte-parole... Oui. Puis jouer d'une pub. C'est ça, exact. Oui. Right. C'est ça. Ben, tu sais, puis, mettons, moi, jouer dans une pub, pour vrai, pas genre un rêve, là, mais c'est quand même payant, là. J'aimerais vraiment ça. Mais être porte-parole de quelque chose, c'est sûr que je serais pas porte-parole de Hyundai, là, mettons. OK, c'est ça, juste pour nommer ceux-là, là. Anyway, j'ai pas de char. J'ai même pas de permis. Mais t'en aurais un après ça, alors. C'est sûr. C'est l'entrée de l'année, C'est sûr. J'en revendrais. T'arrives en boss à ton tournage de Hyundai, on va t'aider un peu, tu peux pas partir en autobus, pas un char. OK. Non, moi tout, côté intégrité, non, je pense qu'il faut pas oublier que le modèle d'affaires a changé. Oui, c'est ça. Tu sais, puis là, les compagnies peuvent approcher des gens directement. C'est quoi la différence? T'écoutais la petite vie, là. Moi, je mangeais 2 boîtes de vachon, là. Tu sais, veux dire, j'avais faim des galettes, là, moi, quand j'écoutais cette émission-là. Pourquoi? Il y avait 6 pubs de vachon qui rentraient dans la tête. J'adore que tu parles de la petite vie. Ben oui, c'est 100%, là. Je veux dire, c'est de même, là. Mais là, aujourd'hui, c'est plus ça. Ben, les brands skippent le producteur, puis ils vont directement à la personne. Fait que là, c'est nous autres qui fait le choix éthique de comment qu'on. C'est ça. Tu sais, si je pouvais. C'est ça l'affaire, c'est que je suis vraiment pas. En ce moment, je suis trop pauvre pour suivre mes principes. Ouais, exact. Tu sais, c'est bien plate, là. Mais à un moment donné, si je veux continuer à en faire de l'humour, puis je veux continuer à en faire du contenu, ben, il faut que je sois capable de payer mon loyer. Là. Puis c'est de même qu'ils ont engagé du monde dans Ice. Non, mais tu sais, t'es un gars qui a une partie de la job au DEP. Ouais. Puis t'es à 4 membres des Proud Boys. C'est le fun, 50 000 sur 5 ans. Fait qu'on est vraiment comme, on est fragile. Là. On est fragile à être recruté dans des. T'es pas recruté, là, mais je veux dire, c'est ce que je veux dire. Oui, ça va, oui. Whatever. Mais ouais, t'es anxieuse de la vie? Oui. Ouais? Oui. Ah, ouais. Ça, oui. Ben oui, je suis médicamentée, là, fait que ça se gère. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Mais tu sais, mettons, les médicaments gèrent les symptômes physiques, mais ça gère pas... Non, c'est ça, ça spin beaucoup. Mais tu sais, c'est une anxiété généralisée, là, fait que c'est comme... C'est parce que tu te projettes dans le futur que tu crées de l'anxiété? C'est tout le temps worst case scenario. OK. C'est tout le temps ça. Ouais. Puis tu sais, moi, c'est beaucoup, mettons, les interactions, c'est quand même, tu sais, c'est tout le temps, tu sais... Mais ça, tout le monde est de même un peu, je crois. Mais tu sais, tu reviens d'une soirée, puis... OK, qu'est-ce que j'ai dit à cette personne-là, donc? OK, puis... c'est épouvantable. C'est épouvantable. Oui. Moi, là, je pense que je suis un peu sociopathe, dans le sens que, comme, tout va bien pendant que je suis là.
Oui. Je l'ai l'affaire. J'ai dansé le milieu. Je dansais bien. Ouais. Dans ma tête. J'ai jamais bégayé. J'ai dit que j'arrive chez nous le soir. Puis je suis comme, man, tu dansais comme un crapin à soleil. C'était épouvantable, hein? Chris, t'as bégayé tout le long. Mais on pensait que t'étais un peu lent. Est-ce que tout le monde est comme ça ou c'est juste l'anxiété? Je pense que. Moi, ça revient de temps. À un moment donné, j'avais un bit sur la scène que je disais. Quelqu'un de tout le temps triste, c'est quelqu'un de dépressif. Ouais. Quelqu'un qui est tout le temps fâché, mettons, ben, c'est un état d'esprit colérique, tu sais. Ouais. Mais je pense que si t'es tout le temps heureux sans question, t'es peut-être épais. Ben, je suis tellement d'accord. T'es peut-être un peu épais. Ben, Fait que je pense que si t'as pas d'introspection en couchant le soir, c'est moindrement ces questions-là. Puis c'est pour ça que je pense souvent qu'il y a des gens qui deviennent milliardaires, puis c'est pas des gens super brillants, c'est des gens qui se sont jamais posé de questions. Puis they light their way up there. Ouais. Tu sais, comme, puis ils ont fait les magouilles qu'ils avaient de faire, puis ils dorment bien le soir. Oui, c'est ça. C'est comme, il n'y a pas de conséquences. Pour eux autres, là, ben c'est ça, c'est l'introspection. Puis le... Exact. Ah ouais, je suis d'accord. Je pense pas que Elon Musk se demande bien des questions sur Elon Musk. Je pense pas qu'il est stressé, non, c'est ça. Je pense pas qu'il est stressé en se couchant le soir. Non, c'est ça, il est trop... lui, il est fou, là. Non, exactement. Mais tu sais, fou, épais, fou. Pas fou comme nous, mettons. Non, je sais pas, t'es-tu fou? Moi, je suis quand même folle. Hein? On est fou, là. On est fou, mais... J'ai pensé à ça aussi. Moi, c'est le genre d'affaire-là. J'ai pensé à ça. Là, ça fait peur penser à ça. T'es quand même, les gens, ils m'ont tout dégueu. Mais tu sais, fou, on s'entend, là, fou, pas fou, genre, je vais tirer sur du monde dans la rue. Mais genre... Non, c'est vrai! Non. Mais tu sais, folle, tu sais, genre, tu sais, coucou, là. Mais je suis pas, c'est ça, je pense pas que je. Non, en fait, je pense pas que je tirais sur du monde. Non, pas folle comme ça. Je suis pas folle de rage. Je suis pas folle de, tu sais, je suis folle anxieuse, folle déprime, folle. Je suis quand même self-sabotaging. Ah ouais, hein? Ouais. Ok, ouais. Je connais beaucoup de gens comme ça. Moi, je suis pas comme ça, moi. What's wrong with me? Tu sais, là, je suis comme, bon, j'ai tout, on recommence. Comme tu disais, justement, back and forth dans l'humour. Ouais, mais ça, c'est... Mais ça a toujours été entre... J'en ai parlé un peu avec PB Rivard là, de ça, mais comme... Le spotlight ou l'ombre. Ouais. Quand je venais dans l'ombre, des fois, j'ai ça pas ça non plus. Puis je pense que j'ai fait, tu sais, Gang Show sous écoute la même année, là. T'es revenu le mois de janvier, j'ai fait comme, oh, non, on me tente plus. Mais est-ce que... Mais là, c'est pas vrai, là, ça me tente, là. Ouais, là, c'est ça. Fait que Mike, si jamais non, c'est Michel. Ouais, réinvite-moi, man, on me déguisant les voilà. Nous deux, hein, serait bon. Ah ouais, not, absolument. Mais ouais, non, c'est stressant, la vie, tu sais. Une petite bad luck par-ci, une grosse bad luck par-là. Mais hey, il y a toujours moyen de prendre ça. Relax. Eros est fier de vous présenter le jouet le plus versatile de toute sa gamme, le Relax. Vibromasseur, vibrateur clitoridien, manche pouvant stimuler le point G. Il n'y a rien que le Relax ne puisse pas faire. Que vous soyez en couple ou seul, il est parfait pour toute stimulation. Relax! Utilise le code promo MAX15 et obtiens 15% off sur tous tes jouets de plaisir. Ouais, mais je pense que ce que j'aime de l'écosystème qu'on est dedans en ce moment, je pense que je peux avoir un salaire de plombier puis être correct. Ben oui. Tu sais, être correct. Il y a 10 000 Québécois qui aiment ce que je fais. Oui. Puis je suis un plombier de l'humour. Non, c'est vrai qu'il y a moyen de s'en sortir sans être à LOL. J'ai rien contre ça, mais ça me stresse énormément. Ouais, parce que ça dépend aussi de ce que tu veux. Tu sais, moi, mettons, justement, je m'en calisse un peu de faire des voyages à tous les 2 mois, là, honnêtement. Tu sais, moi, je veux juste faire ce que j'aime, puis pouvoir avoir du bon temps avec mes amis, puis que les gens que j'aime manquent de rien, qu'on puisse s'aider. C'est juste ça que je demande, tu sais. On n'en demande pas gros. Hey, on en demande tellement pas tant. Ils ne le donnent même pas, tabarnak. Ils ne même pas ça. J'ai pas de faire des affaires à côté. Un 4,5 chauffé, puis un peu de bouffe. Comment? Un peu de bière, un peu de bière. Oui, mais la bière, c'est l'extra. C'est ça. Ta bière. Un peu de ça, T'es comme une pièce de moins puis une caisse de 24. Voyons. Une pièce de moins à l'appartement. Ça dérange pas. T'arrives, tu sais, c'est rendu socialiste, on me donne un 4,5, tu regarde, on prend un 3,5 de moins de la bière. C'est une deal, ça. Moi, je suis all-in. Fait combien de temps que t'as Verdun? Depuis que j'étais à Montréal, dans le fond, fait que ça fait, on est en 2026 maintenant. Ouais. Ça fait 7 ans. OK. 8. Collé, j'ai de la misère avec mes chiffres. Je suis arrivé en 2019, fait que t'es arrivé en 2018.
Arrête donc! Le jeu. Ouais, 2018, oui, Okay. c'est ça. 2018-2019, c'est ma dernière année d'école. Fait que ouais, c'est ça. Ça a changé, hein? Chris. Mais moi, j'étais pas à Verdun au début, j'étais à Côte-Saint-Paul. OK. L'autre bord du canal. Mais Wellington, c'est-tu quand même ta même? Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, exact, parce qu'on exact. s'entend, là, c'était pas la rue Laurando où ça se passait. Non. Ça T'étais... Oui, mais j'ai une ex-copine habitait Laurando, puis tu avais une petite rue par en arrière, en dessous d'un overpass, puis il y avait des maisons, là. Oui, Puis je vois là. où. C'était pas loin d'où j'étais. Ouais. Mais non, Wellington, ça n'a pas d'allure, là. Non. Puis t'as-tu le même appart depuis? Dans le fond, j'ai déménagé. Je suis partie de Côte-Saint-Paul en 2000 parce que je me suis séparée au début pandémie. Puis je sais pas ça, j'ai habité chez mon copain actuel. Puis après ça, on a redéménagé ensemble. Fait que ça fait 5 ans là, qu'on est dans le même appartement. Dans l'appartement, OK. Puis tu sais, hein, évidemment, on aimerait, tu sais, j'aimerais ça partir. Mais là, plus là. Mais, hey, calice. Non. Tu sais, puis je trouve qu'on paye cher, mais on paye pas si cher. Comparativement, qu'est-ce que... Ouais. Tu sais, avant, Verdun, c'était la place où les gens allaient parce que c'était pas cher, là. Uh-huh. Hey, la Wellington, ça n'a pas de sens. Il y a des nouvelles buvettes, des nouveaux des cafés. Puis femmes en 6 mois. Oui, c'est ça. C'est juste comme parce que ça. le monde n'a plus d'argent pour aller dans le restaurant. Exact. Fait que, puis après ça, même, les gens qui cherchent des jobs, ben, les affaires se transforment tellement que c'est comme tu as un job, puis là, la place ferme, puis là, t'es repogné. Tu sais, ça n'a pas d'allure. Là. Ouais, dans la restauration. C'est ça. C'est fou, là. Non, moi, j'ai connu Verdun en 2012. Oh! Fait qu'il y avait pas... Là, c'était pas cher. Ça devait être le fun, par exemple. Oui, moi, je payais 500$ par mois. J'avais un 4,5 sur un toit commercial avec une grande... avec un grand deck en arrière. Ah! Ouais. Ah ouais, Quand je suis revenu à Verdun, j'ai pogné ça. Puis là, je déménage plus. T'étais où entre les deux? Moi, j'étais... tu sais, la place de Magic, là, sur Wellington, là... Oui. J'habitais au-dessus de ça. Hey, cette place-là, chaque fois que je passe devant, je regarde. J'ai pas le choix. Oh ouais? Je trouve que... Es-tu nerd? Je suis nerd, mais pas ce nerd-là. OK, on sait que bon, OK. Qu'est-ce que genre Pourquoi de tu nerd voulais qu'on joue? Non, c'est ça. Je sors Catan. Ouais, c'est ça. Non, mais mettons, je suis quand même assez... tu sais, j'ai joué beaucoup à des jeux vidéo. Okay, là, j'ai moins comme... on dirait la... C'est parce que l'affaire, c'est que j'ai aucune discipline. Mais si je commence à jouer, tu me perds. Mais OK, fait que là, tu te jettes d'un jeu. Ouais. Okay. Jeux, séries, films. Moi, je suis comme... Je vais me coucher à 6h du matin, même pas parce que je vais le party. Là. Juste, je vais me coucher à 6h du matin des fois parce que je fais le party, mais souvent, je vais juste binge-watcher une série que même j'aime pas tant que ça. Là. OK. Mais les jeux, c'était pareil. Moi, je m'empêchais d'aller pisser, genre, quasiment. Là. Moi, je sais pas, c'est une couple d'années que c'est le contraire. J'embarque dans rien, je suis pas capable. Fait que je mets un jeu à 80$, je joue 25 minutes, je meurs 2 fois. Je suis comme, non, on va arrêter ça. Après ça, je mets une nouvelle série, puis je suis comme, non, on va retourner écouter The Office. Tu sais, The Office, j'ai vu mille fois. Ben oui. Là, c'est comme, non, écoutez ça me fait mieux. Mais je suis une réécouteuse aussi. Moi aussi, je suis une réécouteuse. Ouais. Ça fait du bien. Mais t'es-tu nerd t'es-tu comme genre une Star Wars nerd? T'es-tu comme tombé dans un univers quelqu'un, Harry Potter? Pas tant. Ben, tu sais, je vais avoir des trips, là. Okay. Mais je suis pas calé full dans un univers. Mais tu sais, comme là, mettons, là, je suis full... évidemment, je suis embarqué dans la vague Heated Rivalry. Oui. Là-dedans, j'ai été vraiment... Tu sais, mettons, j'ai des passes. Tu sais, mettons, pendant un bout, aussi, je trippais vraiment sur Battlestar Galactica. OK, non, c'est bon. Okay. Mais j'adore la science-fiction. Okay. J'aime beaucoup ça. Fait que je suis nerd un peu de science-fiction. Okay. Je vais juste, tu sais, vouloir écouter des trucs de science-fiction pendant comme 2 ans. Là, je vais juste être là-dedans. OK. Mais tu sais, je suis pas nerd. Mais j'ai pas écouté Heated Rivalry encore. On va l'écouter avec ma blonde. C'est bon. Mais je suis célibataire, fait que moi, me pogner une blonde. On va l'écouter ensemble. Parce que j'ai peur de découvrir des affaires sur moi que je veux pas découvrir. Ah, je comprends. Je comprends. Depuis sa sortie, je savais pas trop catché, mais Matt, il arrêtait pas de me demander quand ça joue au hockey, on va au chalet. Je comprends qu'il va jamais jouer au hockey. C'est bizarre de sa part. Mais là, j'ai vu les mimes, puis tout, je suis comme, qu'est-ce qu'il parlait? Ouais, c'est ça. C'est quoi l'affaire du cottage? Je sais même pas patiner. Mais non, mais je suis content. C'est un bon show. J'aime l'histoire à succès. J'ai plus suivi ça de Heated Rivalry, excuse-moi. Mais Canadien, il avait refusé Hollywood. Hollywood avait plein de notes, puis en fait comme non, on va le faire au Canada. C'est vraiment cool. HBO l'a acheté juste avant, puis je suis comme, man, ça fait du bien pour les créateurs de faire comme. Je dis pas qu'on va avoir ce succès-là dans ma vie, mais comme, OK, we have a fighting chance. C'est ça. Puis le rayonnement est international. Puis même juste pour nos ça, tu sais, je veux dire, le monde le savent, là, on a un petit peu late to the party de parler de ça, peut-être. Mais tu sais, c'est le fun pour, tu sais, la musique québécoise. Là. Aussi, Genre, ça a vraiment donné un beau. C'est sûr que bon,
l'affaire, c'est que après ça, c'est Spotify. Ça donne pas grand-chose, mais quand même, ça donne un boost, I guess, quelque part. Vendre des billets, peut-être. C'est ça. Absolument. Non, c'est un great success story. C'est vraiment le fun. 2 caméras. C'est simple, là. Plein de green screen. Après ça, le monde qui sont comme c'est cheap, dirait un téléfilm. Ben oui, mais Chris, vas-y, toi, fais des miracles quelque chose. Mais check bien saison 2, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Saison 2. Mais les attentes sont élevées. Ridley Scott. Co-production avec Ridley Scott. Lui, ça se passe plus. Coalis, c'est plus bon ce qu'il fait, je pense. Ridley Scott? Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait dernièrement, Ridley Scott? Je sais plus, mais il me semble qu'il a fait des affaires vraiment. Ben, Napoléon, c'était pas genre à chier. J'ai eu une phase Napoléon, moi. Parfait. J'ai une phase Napoléon. C'était mon nickname quand j'étais portier. Portier. D'un bar. Ouais. T'as fait plus... Ah ouais, c'était une phase, ça, de ta vie? J'étais portier, oui. Dans des bars. Dans plusieurs bars. Dans plusieurs bars, oui. Puis j'ai gérant de bar aussi. Puis mon nickname, c'était Napoléon. C'était moi le boss, mais j'étais 5 pieds 7. J'adore. Et moi, je trouve ça drôle. Fait que là, mon nom sur Internet, c'est Vox Napoléon. Ah, ben c'est bon. Il y a Xbox. Ouais. Mais je parle pas de Napoléon. Mais j'ai écouté le film. Ouais. Moi, tout, j'étais comme. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un peu Mais j'ai aimé la bataille de Sterling, chose du genre, puis les shows comme. Ouais. Mais Ridley Scott, il a fait Black Hawk Down. C'est très homme, masculin de homme, là, tu sais, là. Mais il a fait des trucs comme. Gladiator. Alien, là. Oui, Alien, c'est vrai. Ouais, c'est vraiment bon. Mais dernièrement, il a fait quoi, Ridley Scott? Ben, c'est ça, je me demande. Mais il me semble que c'est plus. Lui, il est plus sur toutes les lèvres, je crois. Non. Puis il y a aussi Tarantino, là, qui est tombé crackpot zioniste, qui a changé Israël. Ouais. Mais moi, lui, ça fait longtemps que je suis sorti du bateau, me dire. Mais moi, dis une affaire. Tarantino, il était voir son film de cowboy, là, 8 Days. Ouais, Eightful Eight. Il tombe endormi là-dessus. Mais moi, honnêtement, pas trippé. Je suis plus capable. OK. J'ai l'impression de tout le temps voir le même film. OK, t'as le même fucking feeling c'est ça, tout le long. Je m'en fous, on dirait. Ouais, non, je suis d'accord. Ça n'a plus le même impact. Ouais. Tu sais, il y a une affaire que je donne. C'est un cinéphile. Ouais. Puis il se cache pas de ses influences. Non. Pis ça, c'est correct, tu sais. Mais moi, je suis tanné. Tu sais, je trouve que des fois, je suis comme, c'est beau, là. OK, ouais, je sais que tu l'aimes, mais Sergio Leone. Non, Sergio Leone, c'est lui qui fait la musique. Non, je pense que t'as raison. Ouais, c'est beau, je sais, puis c'est un grand. Ouais. Mais tu sais, à un moment donné, je suis comme, OK, oui, j'ai déjà vu cette scène-là. Ben oui, bravo. Tu sais, je m'en fous. Je m'en fous. Mais. Réalisateur, réalisatrice favorite, c'est qui? Mettons, il y a un film qui sort, comme faut que j'aille voir ça. Hey, là, tu me prends en débrébut. Oh my God, t'as rien! Les bleus poules! Yeah! Ouais, j'ai repensé à eux autres récemment. T'as quel âge? J'ai 35, mais c'est mon père qui fait ses bleus poudres. OK, ouais. Hey, ça, c'est drôle. Moi, je dis ça des brébus, puis personne ne cache jamais. Tu me le dirais à moi, mais moi, je suis très vieille télé. Puis j'explique rien, puis le monde pense qu'on comme, bon, on corrigera pas, là. C'est Max qui parle mal, là, mais tu sais, whatever. Est-ce que c'est drôle? Non, mais moi, c'est sûr, moi, je suis Denis Villeneuve. Ben, Denis Villeneuve, il est très, très bon. Mais moi, genre, j'ai de la misère à. Mais j'aime beaucoup Xavier Dolan, pour vrai. OK. J'ai hâte de voir ce qu'il nous prépare. J'ai juste vu Mommy. J'ai adoré. C'est bon, Mommy. Là, c'est pas tout égal, mais j'ai beaucoup de respect quand même pour ce qu'il fait. Sinon, hey, sérieux, c'est dur. J'en aime tellement beaucoup. J'aime beaucoup. Ah oui, Mike Flanagan. Il fait des films d'horreur. J'aime beaucoup les films d'horreur. Il y en a un qui a fait. Il a fait les séries, mettons, genre Haunting of Hill House. OK. L'autre, il est super bon. C'est quoi? C'est Midnight Mass. Un truc de vampire. C'est excellent. Là, il a fait une suite au Shining. Ouais. Ça s'est sorti? Oui, ça fait un petit bout. OK. Comment ça s'appelle donc? C'est Doctor Sleep. C'est vraiment intéressant. Mais c'est-tu un livre de Stephen King? Je crois que oui. Ah ouais, mais Stephen King, il écrit des fois, j'écoute des films, puis comme Shawshank Redemption, c'est Stephen King. Ouais, mais ce gars-là, je veux dire, on va pas se mentir, je veux dire, il est probablement... il doit être coquille en esti. Il était! Ouais, c'est ça! Mais moi, j'ai une petite passe, Stephen King, là. OK, moi, j'ai une passe de coke. J'ai une petite passe de coke! On tombe là-dedans, OK? Mais, oui, t'as-tu lu du Stephen King? Oui, quand j'étais ado, OK. J'ai commencé à sortir un peu de la littérature jeunesse, c'était Stephen King. OK. J'en ai lu beaucoup, là. Puis pour vrai, je pense que j'aimerais encore ça. OK. Je crois. Mais j'aime beaucoup les trucs d'horreur. J'aime vraiment ça. Mais ces livres sont ça d'épais. Ouais. C'est fou. Mais moi, c'est une moyenne brain. OK, ouais. Non. J'ai la misère, moi, je lis pas des romans. Mais moi, je lis plus, moi. Je suis plus capable. Non? Ben, on dirait que mon bac, ça m'a cassé. À un moment donné, j'étais plus capable de lire. J'étais comme, hey, moi, je suis brûlé. Philo en plus. Ben, c'est ça. C'est Emmanuel Kant, là. Ça donne le goût de se tuer, là. Mais j'ai essayé, j'en lis des fois. Je lis la poésie un peu, des fois. Je lis des essais, mais
Des romans, j'ai bien de la misère. Ouais, j'ai même, je lis des essais, de la poésie, j'en lis pas tant. J'en lis peut-être, Chris, 2 fois par année, là. Mais moi, j'ai jamais regretté d'avoir lu un roman. Non? Bizarrement. Mais le partir... Hey, c'est tough. Ben, c'est parce qu'on est tellement... Hey, les téléphones. Non, mais je veux dire... Oui, mais il y a aussi le fait, comme, genre, vu que j'achète pas ce temps du monde, comme, hey, va te passer un livre. Moi, je suis comme... Ouais. Yo, man, ça, c'est des livres qu'il faut que je lis. Hey, on a hey, ma bibliothèque. Je suis comme arrêté. Puis moi, j'ai une je vais plugger ça tout de suite. J'ai une Amazon wishlist. Ouais, comme une OnlyFans person. Ouais. Puis le monde peut m'acheter des choses. Des fois, je cool. des livres par la poste. Puis, ah oui, on peut faire. Ben, j'ai pas de communauté, moi. J'ai mis une perruque de Donald Trump dedans. Puis personne ne me l'a acheté encore. Ben voyons. Si jamais vous écoutez le podcast, maxrichardshow.com. Puis allez m'acheter la perruque. Je peux faire des vidéos. Mais ouais, non, c'est ça. Mais OK, fait que Mike Flanagan. Ouais. OK. Il fait beaucoup ça. Je pense que. Je pense pas. Il s'en cache pas. Je pense il adapte beaucoup de trucs de Stephen King. OK. Puis il fait des. Pour vrai, c'est ça. C'est de l'horreur psychologique, là. C'est pas. Tu sais, il y a pas beaucoup de. Comment on appelle ça? Des jump scares, là. C'est vraiment plus comme de l'ambiance. Ouais. J'aime beaucoup aussi, justement, lui qui a fait Midsommar, Hereditary, là, Ari Aster. J'aime beaucoup ça. Ah, ça, c'est l'affaire avec la madame avec les fleurs dans les cheveux, là? Oui. Mais ça, ben, sauf. Moi, c'est dans mon. Y es-tu dans mon top 4? T'es-tu sur Letterboxd? Non. Une place de cinéphile, ça. Ouais, mais est-ce que je suis un cinéphile? Ouais, je sais pas. J'ai assumé ça, mais non. Peut-être pas. J'aime encore aller au cinéma. Ouais. Chris, c'est rare. C'est rare, mais moi, je vois comme un Denis Villeneuve, m'aller au cinéma, t'as un Dune ou quelque chose de genre, comme les roller coaster movies que j'appelle. Là. J'aime ça aller au cinéma pour ça. C'est encore une traite que je fais. Je fume un bat avant. Ben oui. J'aime ça y aller seul. OK. Moi, il y a une fois, là je sais pas, j'avais parlé de ça pour pas qu'elle se reconnaisse, là, mais il y avait une personne, puis là, la personne est comme... Elle s'en va. Une personne que tu connais? Ouais, une personne que je connaissais, là. OK. Que je connaissais. Elle était ici, puis là, je suis comme, ben là, moi, je m'allais t'emmener, m'allais écouter Dune. Fait que, Dune 2. Ah, elle a dit moi aussi. Ben non, mais Monique, toi, je suis comme, OK, pas de trouble, mais elle sait pas, elle a jamais vu Dune. Fait que là, elle parle tout le long, cette personne-là. Puis je dis pas que c'est pas une femme, là, c'est un homme. Elle cette personne-là. Ouais. C'est une femme, pas grave, c'est qui. Je veux pas que personne se reconnaisse. Et je suis en tabarnak tout le long. Ben oui, c'est sûr. Et là, je me suis fait une mission de pas trop écouter moi-même le film ce fois-là. J'ai été le nez de la personne. Et je suis retourné au cinéma. Tu l'as réécouté. Et ça m'a coûté 120$. Ça n'a pas d'allure. Pour réécouter Dune 2 avec mon popcorn bien batté, tranquille, tout seul. Non, puis, toi aussi, t'as de la... Puis s'il y avait du monde qui parlait dans le cinéma pour la deuxième fois, là, je pense que je passais dans le Journal de Montréal. Là. Je m'en allais passer à New York. On va rajouter une date au calendrier. Ouais, exact. Parce qu'il fallait vraiment... Fait que j'aimais ça, mais j'aimerais ça qu'il y ait... Moi, j'ai toujours rêvé, là, puis je donne l'idée, là, si vous voulez partir ça. Mais j'aimerais ça qu'il y ait un petit cinéma à Verdun. Ah, il m'en avait un avant! 2 salles. Oui. Fit 50 personnes. Oui. Chaque salle. Un écran pas trop gros. Ouais. Puis faites des festivals de films. Le jour, là, tous des films pour enfants, les garderies peuvent y aller, là, c'est wild là-dedans. Puis le soir, c'est un petit cocktail, puis on se tape un Big Lebowski, on se tape un Coen Brothers, on se tape un Mike Flanagan, on se tape un... Puis toute la fin de semaine, ça, puis tu as ton billet pour la fin de semaine, puis t'es au cinéma chaque soir, puis qu'on est rendu vieux, on veut pas être clubé. Pourquoi qu'on s'assoit pas, puis mettre-moi des films... ça serait tellement le fun. Ça serait nice, hein? Ouais, ben, il y en a des... tu sais, il y a des petits cinémas, mais c'est parce que c'est ça, l'affaire, c'est comme... À Verdun, ce serait le fun, là. Il y a quand même beaucoup de monde, là. Oui, j'ai rien contre les films, mais comme tu sais, j'ai rien contre les films d'auteur. Il y en a un, c'est comme genre Mike Kaplowski, un gars de Pologne qui a fait un film noir et blanc carré. J'y vais pas, mais faut que tu m'offres d'autres choses que ça. Oui, ben il y a des bons films qui sont pas nécessairement des films de répertoire. Puis non, puis c'est pas comme genre, les jeudis Die Hard, on fait 3 Die Hard. Ça serait le fun. On fait moins Die Hard au cinéma. Avec un petit, c'est ça, avec un petit bat, une petite bière. Ouais, exact. On fume en dedans, peut-être pas, mais on va tu sais, là. Après minuit, on ferme les rideaux, on fume en dedans. Ça tout le monde dans le cinéma, mais pour vrai, on va écouter les Boys 2. Ah, mon Dieu, mon rêve. Non, mais tu sais, comme un cinéma de main, ça serait le fun. Ça serait vraiment le fun. Pour les adultes. Il y a déjà eu, au moins, il n'y a pas eu ça à Verdun, mais il y avait un cinéma, je pense, avant à Verdun. OK, mais ils ferment toutes, cette affaire-là. Ça ferme tout. Mais je pense que ce serait le temps de revenir ça. Le monde en tout cas, c'est sûr que clairement, je vis dans une chambre d'écho, là, parce que moi, j'ai l'impression que le monde écoute de la musique québécoise, le monde écoute le monde va au cinéma, le monde écoute des séries télé, tu sais comme, mais je pense pas en vrai. Mais ça, il y a ça là.
Là, je m'avance sur une théorie qui est aucunement fondée sur aucun fait, aucune stat, rien de ça. On déplogue. Mais on dit souvent que comme il y a du monde, le monde, il embarque plus dans la culture, il embarque plus dans les... Il y a toujours eu du monde vide et épais, là. Oui, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, là. C'est juste que là, il s'ouvre la gueule. Je pense pas qu'en 81, mon oncle, avec les 8 bagues ses doigts, qui élevait des chats, allait voir le théâtre. Je pense pas. Ou il allait au cinéma. Non, c'est ça. Buvait du RC, mangeait des pizzas congelées, fumant dedans, il élevait des chats, fait 1 an de prison. Ça existe encore? Ils font des TikTok live à c'est ça, ben c'est ça. Ils sont là, ce moment-là, mais on les gagnera pas plus. Mais je pense qu'en ce moment, il y aurait une offre pour du live. Parce que les autres personnes existent nous, là. Ouais. Bon, on existe encore, mais c'est vrai que il y a les épais maintenant, c'est qu'ils peuvent parler, puis ils parlent fort. Puis Puis juste l'affaire aussi que tout le monde était comme tout le monde dans leur cellulaire tout le temps, Je suis comme, il y a des photos de monde qui avait les journaux d'ouvert. Exact. Tu parlais pas plus. Ben c'est ça. Mais le voisinage, qu'est-ce que j'ai aimé de la pandémie? Oui, ça, c'était cool. OK, intéressant. Moi, tout, j'ai pas... Non, j'ai haï la pandémie. OK, j'ai haï la pandémie. Oui. J'ai aimé la solidarité puis de la proximité. Man, mes voisins, ça a rendu mes collègues de job. C'est fou, hein? Parce que là, on se regardait même pas dans les yeux avant la pandémie. Puis on se regarde en disant, t'es pas mort, nice, moi non plus. OK, cool. T'sais, au début, pas de personne a des masques à la fin du monde. Oui. On s'entraidait toute la gang, puis on s'échangeait des affaires. On se tenait dans ces balcons en arrière, on jasait, on mettait la musique pour tout le monde. Ben oui, j'ai pas haï ça côté voisinage, proximité. Cool. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Pour vrai, moi aussi, genre, mes voisins de balcon, c'est parce qu'avant, comme tu dis, on se parlait pas. Puis là, on dirait qu'on c'était. C'est littéralement les seules personnes que je vois, là. Mm-hmm. À part la caissière à l'épicerie, qu'on est masqué partout, puis c'est genre, on se parle pas trop parce qu'on a peur de se transmettre de quoi. Puis, tu sais, mais même juste, des fois, tu fonçais dans quelqu'un à l'épicerie, puis c'était quasiment le fun, là, parce que t'étais comme, aïe. Ah ouais, il m'a touché. Un contact. Nice. Moi, des fois, il y a des journées que je m'assoyais. Oh mon Dieu. Je m'assoyais chez nous, devant ma fenêtre, puis je vais juste regarder les gens passer dehors. Puis genre, j'étais comme, c'est fou. Les masques. Puis, non. Je vois de voir des gens. OK, genre, je vais juste regarder des gens, la brigadière qui faisait des traversées. J'étais genre, elle est tellement chanceuse. J'oublie souvent à quel point on était encabanés au début. C'est fou, là. C'était crazy, pareil qu'on a vécu ça. Ouais. Je sais qu'on n'en parle pas beaucoup. La pandémie, le dernier podcast ramène ça. Des fois, la pandémie, surtout les podcasts de droite. C'est ça. Mais moi, c'est rare que j'en parle, mais j'avais bien y pensé. Ouais, c'était. En ce moment, là, qu'est-ce qui se passe avec Trump, puis tout le Groenland, puis le Canada, puis tout. J'ai comme le même feeling qu'en début de pandémie, côté genre... C'est la fin du monde. Ouais. Toi, mettons, là, qui envahit les États-Unis ici, puis là, le plan militaire canadien qui vient de sortir, c'est qu'il faudra se battre comme les talibans se sont battus contre les Russes, ça a l'air. C'est la même tactique, puis qu'on s'est battus contre les autres. Toi, t'as des nazis dans la rue, là. C'est une gang de Trump qui débarque ici, puis envoie la crème de trou de cul pour nous ramener tout ça. Puis moi, je t'approche, on habite dans le même quartier, je t'approche à Verdun, je te dis, appelle ce numéro-là si tu veux joindre la résistance. Est-ce que tu joins la résistance? T'es comme, non, on va pouvoir survivre, ou t'es comme, donne-moi une Kalachnikov, on va faire une pause. Je joins la résistance. Moi, tout. Ouais. À ce point-là, Rendu là. Ben ouais. Mais même, je veux dire, je pense je dis rendu là. Pas besoin de rendu, dans le sens où... On se bat, tabarnak. C'est pas faire de non, mais il y a du monde qui veulent pas, puis c'est correct, là, dans le sens où... chez vous, restez en dedans, puis whatever. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, l'affaire, c'est que... des collabos, c'est ça qui est le problème. C'est on va ça. pas sur Patreon, on va se faire flaguer, on se dit. Ouais, non, c'est ça. Le problème, il va y avoir des collabos aussi, il faut la faire. En tout cas, whatever. Ouais, c'est ça, on va pas... On sort Patreon dans pas long, en tout cas, pas. Non, j'avais dit quelque chose d'autre aussi, j'avais oublié, par rapport à... OK, on a parlé de la pandémie, on a parlé de cinéma, de paix... Parce que je vais sur Patreon parler que je veux parler d'eux, mais je ne veux pas parler ça tout de suite. C'est le tease Patreon vers la fin. Là. Okay. Hey, plug des affaires. On continue à jaser, mais plug des affaires. OK. Ben, vous pouvez me suivre. C'est ça le podcast. Non, mais je fais du contenu, là. Je fais du contenu. Puis je sais pas, y a personne qui me paye. Encore, mais t'es ouverte. T'es ouverte. Ouais, ben c'est Raphaël, avec un F.Bolduc, Raphaël. Puis je fais une tournée de 30-30 avec Laurie Théroux. Qui est très drôle, que vous connaissez. Ça marche. Suivez-la aussi, tant qu'à. Allez voir sur mon Linktree, on fait Montréal, Québec, Sutton et Saint-Hyacinthe. Pour l'instant. Donc, allez voir ça. Puis là, on va aller sur Patreon. OK, on y va. On oublie. Puis je reviens, puis on parle de savoir... en tout cas, on parle ça sur Patreon.